Donc disclaimer, c'est une démo évidemment, etc. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il est pas trop fort? Est-ce qu'il est trop faible? Après, bon là on est vraiment juste au menu, donc c'est vrai que on entend juste un peu de musique. Le plus important en fait c'est qu'on m'entende moins en vrai, je vous avoue. Donc bon. Est-ce que ça semble ok? Je vais regarder sur mon live. Du coup, je vais faire des petits tests où je parle. Ça m'a l'air plutôt bon. Je vais peut-être un petit peu baisser parce que... Voilà. Donc, entrez ton nom. Donc, elle s'appelle de base Name pour vraiment dire rename, etc. C'est un petit jeu de mots. Très très drôle. Moi, écoutez, je trouve qu'elle... Axel, je trouve que ça lui irait bien, Axel. Axel, est-ce que c'est correct? Oui. Alors par contre, je crois que on voit... Si à un moment je me rends compte qu'on voit notre perso en bas à gauche, c'est souvent ce qui se passe en termes de mise en page, je remonterai potentiellement le chat et moi, parce que je pense qu'ils vont très souvent faire changer les expressions de l'héroïne. Si on rate les changements d'expression de l'héroïne, etc. Donc bon. Est-ce que tout le monde est prêt? Du coup, c'est parti. Alors. Il était une fois une créature connue sous le nom de le bouffon. Bon, on va rester dans le terme bouffon en fait. Le bouffon est l'incarnation de la joie et son rôle est de répandre le bonheur auprès des enfants du monde entier. La légende dit que si le bouffon vous rend visite, vous recevez le pouvoir de faire sourire les gens. Je pensais que c'était qu'une histoire, jusqu'à ce qu'une nuit, l'homme, le mythe, la légende en personne, apparaît sur le rebord de ma fenêtre. Bonsoir, Axel. C'est pas vrai, cette cape violette, ce masque bizarre. Est-ce que vous seriez le bouffon? Il semblerait que je vois que ma réputation me précède. C'est vrai, je suis le bouffon. Le répandeur de sourires, le destructeur de la tristesse. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que vous n'étiez qu'un conte de fées. Les personnages de contes de fées ne se matérialisent pas dans votre chambre comme par magie, vous savez? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ne me dites pas que vous... C'est vrai, c'est ça. Je te regardais, Axel. Tout ce temps. Parfois, je vais bloquer sur certains mots, c'est normal. Toutes ces fois où tu as eu envie de sourire et de faire sourire les autres. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour réaliser tes souhaits. Je vais maintenant te conférer le pouvoir de faire rire les autres. Est-ce que vous pensez que ça peut m'aider à me faire plus d'amis? J'ai pas beaucoup d'amis. Bien sûr, mais il y a un prix à payer pour ça. Quel est-il? Tu vas juste devoir... tu vas devoir échanger la tristesse du passé contre le bonheur du présent. Je comprends pas ce que ça dit, mais d'accord. Très bien. Maintenant, fais-moi tourner. Quoi? 1, 2, 3. Ok. Et juste comme ça, avec la bénédiction du bouffon, ma vie a changé pour toujours. Enfin, en quelque sorte. Je veux dire, les gens ont rigolé, c'est vrai.
mais pas pour les raisons que j'espérais. Ils n'ont pas ri grâce à moi, ils se sont moqués de moi, ils ont ri de moi. Il s'avère que le pouvoir de faire sourire les gens s'accompagne de sa propre malédiction. Et quand le fou a dit de troquer le passé, je savais pas qu'il le pensait au sens littéral. Maintenant, j'ai une réserve inépuisable de blagues de papa et le souvenir d'un poisson rouge mourant. Le bouffon a probablement oublié de mettre à jour sa réserve d'humour avant de me céder... Attendez. Le bouffon a probablement oublié de mettre à jour sa réserve d'humour avant de me céder ses pouvoirs. Est-ce que ce cadeau a un remboursement ? Chapitre 1, donc c'est la route commune. Quelques années plus tard, maintenant, voyons voir qui est l'élève chanceux qui va devoir résoudre cette question au tableau. Ah ok, donc c'est bien ce qui me semblait. On voit notre héroïne, donc on va bouger tout ça. Donc moi et ça. Toc. Et attention. Tadam. Et voilà. 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 Bien joué à moi, j'arrive pas à croire que je me suis rappelé de régler mon réveil, mais que j'ai oublié de mettre les piles. C'est seulement votre premier jour en cours et vous avez déjà l'audace d'être en retard ? Mince, j'ai sauté un truc sans faire exprès, je pensais pas qu'elle allait dire autre chose. Je vois que j'ai trouvé mon nouveau étudiant favori. Ok, très bien. Je suis tellement fichue pour le reste de mon année scolaire. Alors, mademoiselle Axel ? Pourquoi vous ne viendrez-vous pas au tableau pour résoudre cette question ? Mon estomac s'est tordu, s'est noué par l'anxiété. Je m'attendais pas à me faire appeler comme ça dès mon premier jour dans ma nouvelle école. Je pouvais entendre mes nouveaux camarades chuchoter les uns avec les autres, probablement en train de faire des ragots sur le fait que j'étais vraiment nulle. Ok, respire profondément, Axel. Cette question a l'air simple. Je devrais l'avoir appris aujourd'hui. Je devrais déjà l'avoir appris. Je me force à me lever. Je me force à me poster devant le tableau noir et je tiens la craie dans ma main, dans ma main tremblante et remplie de sueur et moite, voilà. Ce faisant, j'ai juré entendre des rires étouffés de mes camarades de classe. J'aime pas ça, j'ai la nausée. Alors que je me tenais là, la craie à la main, la question devant moi commença à... Oh non, elle est en train de se sentir pas bien en fait, ouais, ça. Elle commença à se brouiller avec l'arrivée d'un mal de tête nauséeux. Je sens que je vais vomir. Je sens le regard de tout le monde sur moi. La pensée l'idée que tout le monde me porte attention me donnait la nausée. Pourquoi ça lui prend autant de temps ? Peut-être que c'est trop dur pour elle. Mais la question est tellement... Silence ! Respire profondément, Axel. Respire profondément. Tu peux le faire. Mais la panique s'est aggravée, brouillant tous les souvenirs que j'ai des mathématiques.
Comment simplifier cette équation à nouveau? Elle devrait être simple, mais je... Oh, c'est pas bon. Je perds la mémoire. Ça suffit! Vous êtes en train de faire perdre du temps à tout le monde, mademoiselle. Mademoiselle, j'arrive en retard. Si vous ne pouvez pas le résoudre, alors dites-le que vous ne pouvez pas et retournez à votre place. Oh, la pauvre. Je suis désolée. J'étais sur le point de reposer la craie, mais quelqu'un me l'a arrachée des mains. Ah, c'est monsieur Grincheux. L'élève a commencé à résoudre le problème au tableau, arrivant finalement à la réponse finale en quelques secondes. Comme je m'attendais de... Scolar, ben, d'un élève, je suppose. Ou peut-être d'une personne extrêmement intelligente. Bon travail, Rico, c'est effectivement la bonne réponse. Merci. Oula, il est énervé. Il m'a soudainement lancé un regard noir. Je n'accepte pas des excuses de quelqu'un qui ne sait pas résoudre des problèmes d'algèbre élémentaire. Ah, très bien. Ok, très bien. Bah, je le déteste. Voilà, c'est... Le mec est arrogant. Quoi? Ok, désagréable. Ok. Je le déteste. Le garçon est retourné à sa place sans sourciller. Et attends une seconde, espèce de sale petit. Rico, Axel, ça suffit. Retournez à vos places. Je suis silencieusement retournée à ma place, souhaitant pouvoir creuser un trou, m'y enterrer, puis disparaître de la surface de la terre. Ce sale petit punk. Que veut-il dire par ne pas accepter les remerciements de gens comme moi? Je suis sûre qu'il a... Je parie qu'il a aucun ami avec cette attitude. Ouais, en gros, pour moi, The Scholar Boy, c'est vraiment genre l'intello, quoi. Et voilà, le petit intello qui recommence. Je peux pas la blâmer quand tout le monde l'énerve. Les intellos sont vraiment d'un tout autre level. C'est l'heure de manger! Normalement, je serais contente, mais pas quand je suis dans un endroit totalement inconnu avec des inconnus. Mais pour commencer, voyons voir comment est la cantine. Waouh, la cantine est bondée, il y a une grande variété de stands. Après avoir regardé tous les étals du regard, j'ai décidé de faire la queue devant celui qui était le moins fréquenté, l'étal italien, allez savoir pourquoi. J'ai commandé un petit choix sur spaghetti bolognaise, carbonara ou pesto. Alors, je déteste le pesto. Donc vraiment, pour moi, manger du pesto, c'est... Surtout le pesto genre vert, j'ai vraiment juste l'impression de manger vraiment de l'herbe. Donc c'est vraiment pas mon délire. Bolognaise, alors j'en ai mangé récemment et j'en ai trop mangé, donc ça m'a un peu dégoûté. Donc bon, je pense pas qu'il y aura un choix très important avec ça. Donc on va dire carbonara. Je sais pas si vous êtes plus team bolognaise, carbonara ou pesto, mais moi, on va choisir carbonara. Mon cœur se brise, j'adore le pesto. Oh, je déteste tellement ça. Ou soit je suis juste pas tombée sur le bon pesto. Genre, je sais qu'il y a du pesto rouge, etc. Moi, j'écoutais vraiment le pesto vert. J'ai détesté. Donc on va prendre des carbonara. Un spaghetti carbonara, s'il vous plaît. Ça sent et ça a l'air trop bon. Je peux pas attendre. Je suis impatiente de pouvoir essayer. Oh, je suis sûre que je suis tombée. Ah, quelqu'un m'a poussée. Quelqu'un m'a soudainement bousculée, faisant voler mes pattes et tacher la chemise blanche immaculée d'un autre élève. Oh, c'est même... Ah, tant que c'est pas moi. Heureusement que j'ai pas pris bolognaise. Vous avez vu carbonara, ça passe un peu plus inaperçu. Ah Super. Il va être refait, Félix. C'est vraiment comment nous détester.
Je suis tellement désolée, c'était un accident, je le jure. Quelqu'un m'a poussée et... Je me suis retournée pour surprendre le coupable, mais il avait disparu de ma vue. Enfin bref, je suis vraiment désolée. Eh, c'est rien, je sais que c'est un accident. Et les accidents, ça arrive tout le temps. Mais ton t-shirt? T'inquiète pas, j'en ai un de rechange dans l'infirmerie. Dans l'infirmerie? Mais ça va laisser une tache, enlève-le et je le laverai pour toi. J'apprécie ton geste, mais vraiment, ce n'est pas grand-chose. Si, si, c'est très important alors. S'il te plaît, enlève ta chemise et donne-la-moi. Très autoritaire. Ok. Elle veut juste le voir torse nu. Bah lui, c'est ce qu'il pense. Hein. Bon, d'accord, c'est ce que tu aimes. J'aime une femme qui sait ce qu'elle veut. Ah bah alors là, elle veut, hein. Elle veut l'homme sans sa chemise, hein, vraiment. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je n'avais pas réalisé que j'avais parlé aussi fort. Maintenant, tout le monde dans la cantine regarde vers moi. Ne faites pas attention ne faites pas attention à moi, il n'y a rien à voir ici. Ah, désolé, c'est... c'est sorti de travers. Ah, oh putain, oh la tête. Ah, je m'excuse aussi, je voulais juste te taquiner un peu. Il est trop en mode... en train d'essayer de draguer alors que moi je reste totalement de marbre. Nix, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien, juste un petit accident. Et c'est... Donc elle s'appelle... Donc c'est Meia. Alors je vous avoue, je la trouve très jolie, mais la couleur de ses cheveux, je suis pas convaincue. Après, bon, moi je ne suis pas du tout fan des cheveux verts, mais bon. Je crois pas avoir entendu ton nom. Je m'appelle Axel, enchantée. Et tu es Phoenix. Tu peux m'appeler Nyx. C'est... Ah, et c'est... Je suis Meia, la présidente du conseil étudiant. Enchantée, Axel. Stylé. La présidente du conseil et des étudiants, c'est trop cool. Ah oui, j'imagine qu'elle a le groupe et tout, quoi. Je ne pense pas l'avoir vue avant. Ah, pardon, celle qui dit ça. Je ne crois pas t'avoir vue avant. Est-ce que t'es une nouvelle élève? Oui, c'est mon premier jour ici. Eh bien... don't be a stranger. Genre, fais pas ta timide, quoi. Eh bien, fais pas ta timide. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide. Les portes du conseil étudiant te seront toujours ouvertes. Merci, Meia. Meia, notre table est par là. Oh, mes amis sont en train de nous appeler. Allons-y, Nyx. J'espère te voir bientôt, Axel. À plus tard, Meia et Nyx. Bon, où vais-je manger maintenant? Eh, c'est qui cette fille qui a parlé à Nyx? Je sais pas, mais j'ai entendu dire qu'elle voulait lui enlever ses vêtements. Burk, elle a l'air vraiment bizarre. Eh, je peux vous entendre et c'est un malentendu total. Avec tous les regards braqués sur moi, je pense pas avoir envie de rester plus longtemps à la cantine. Où est-ce que je devrais manger? Ah! Ah, est-ce que je mange en classe? Est-ce que je mange dans la cantine? Ou est-ce que je mange dans le restroom? Mais je vais pas manger aux toilettes, ça fait pitié. Je vais pas manger aux toilettes. Si je mange en classe, je vais potentiellement manger avec machin désagréable. Dans la cantine, peut-être qu'il y aura notre soi-disant meilleur ami, je sais pas. Oh, mais je veux être avec eux. Je peux pas sauvegarder. J'ai pas sauvegardé. J'aurais dû sauvegarder. Ouais, non, par contre, je vais pas manger dans les toilettes, c'est crade. Je peux pas. En mode, you. Vraiment. Oh, la classe ou la cantine? Oh, non, allez,
Non, allez, je reste à la cantine, j'assume. J'assume, ça... Désolée, je vois que c'est intéressé pour aller en classe. Allez, il faut pas céder à la peur. Il serait préférable de dissiper rapidement tout malentendu. J'ai placé mon plateau et je me suis assise pile en face de la fille qui m'a dit que j'étais un vrai pervers. Non, mais pourquoi tu t'assois là? Non, mais je... Non, mais je... Oh non. Salut, je suis Axel, enchantée. J'ai entendu que vous étiez en train de parler de moi. Non, non, ne le faisais pas. Oh non, mais il n'y a pas besoin d'être timide, je suis sûre qu'on pourrait être amis. Oh non. Non. Oh, cette fille est folle, partons. Oh non. Revenez. Restez, non. Non. Restez. Je voulais juste dissiper le malentendu. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un m'a bousculé, ce qui a fait que ma nourriture s'est renversée sur ce type. Je n'avais pas aucune intention de... Non, ils sont partis, je suis sûre. Oh, ils sont partis. Moi, je pensais qu'on allait être à une autre table et que quelqu'un allait venir, quoi. Mais pas qu'on allait se mettre devant les gens qui nous ont trop mal parlé, quoi. Je suis trop saoulée. Je suis trop triste. Ça me rappelle des PTSD de cours où, genre, y a personne qui venait me voir. Revenez. Tu as sous-estimé l'optimisme de la perso. Mais là, c'est pas de l'optimisme, c'est de la débilité. Genre vraiment, comment elle a pu se dire « Ouais, je vais m'asseoir pile devant les gens qui ont trop mal parlé de moi. » Mais quelle idée. Les deux élèves qui me précédaient, qui étaient en face de moi, se sont rapidement éclipsés, me laissant seule. Oh. Oh non, Bichette. Oh, je suis désolée, en fait j'aurais dû aller en classe. Par contre, je serais pas allée aux toilettes, c'est hors de question. Eh bien, on n'y peut rien, ça me fait plus de place, je suppose. C'est vrai. Oh non, tout le monde nous regarde. J'avais l'impression que tous les regards étaient braqués sur moi. Ça m'a donné la nausée. Oh, va tellement pas à manger. Je connais cette sensation. Cette angoisse lancinante. Genre, oh, j'ai plus envie de manger. Non. Oh putain, non. 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 Oh, j'ai mangé toute seule. Y'a personne qui est venu. Je suis trop triste. Après un déjeuner déprimant, je suis retournée à ma place et j'ai prié pour que la journée se finisse vite. Oh non, pardon. Ils ont l'air de tous bien s'entendre à merveille. Ils ont l'air d'avoir déjà leur groupe d'amis. Oh, c'est tellement dur. Comment tu peux t'intégrer après ça? Genre vraiment, toi t'arrives dans une nouvelle école, tout le monde se connaît, mais vraiment ça va être horrible. Ça m'est arrivé aussi quand c'était en CM2, mais c'était tellement dur. Oula. Ouais, mon père a genre 5 Ferrari et notre jardin est littéralement un terrain de golf. Ah ouais. Ah ouais. Pardon, hein. C'est génial. Est-ce que je peux visiter ton manoir un jour? Tu peux aussi venir au mien? Ma famille possède un club de polo. Mais quoi? Mais quoi? Est-ce que... Mais... Ils sont tous riches. Ah oui, mais après c'est une école privée, c'est ça, non? Un truc comme ça? Abattre le capitalisme et les nobles. Mais de ouf! Mais ils veulent pas m'inviter? Invitez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Invitez-moi. Invitez-moi, s'il vous plaît. Je veux voir aussi le club de polo. Et... Hein? Et à l'autre extrémité du spectre, d'accord? La vie de changer d'avis, d'abattre et être invité. Moi, je suis une opportuniste. Je veux être avec des gens riches. Alors... Oulala, oulala. Oulala. Peut-être que si vous utilisiez des quaternions au lieu de matrices, vous arriveriez à la même dérivation que la mienne. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas fait de maths depuis
La première au lycée, au secours. Je pense que les angles de l'heure suffiraient pour cette transformation. Tu veux éviter les complications liées au nombre complexe. Oh, je comprends rien. Mais il y a toujours le problème de blocage de cardan, quoi. Oh, mais d'une certaine manière, je ne pense pas que je m'intégrerai. Ah non, les bourges ou les intellos. Mais ça ne coûte rien d'essayer de me présenter. Non, ouais, c'est vrai. Oh pitié, c'est ma copine. Juste au moment où j'avais hein? Juste au moment... Juste à ce moment, une fille marche vers moi. C'est la chance parfaite. Je vais la saluer d'abord. Salut, je suis Axel, je suis nouvelle étudiante ici et... Oh, salut, je suis plutôt pressée. Est-ce que tu pourrais m'aider à apporter ceci à la salle des professeurs? Ok. Ah ouais, d'accord. Elle m'a brusquement tendu une pile de dossiers. Ah ouais, d'accord, genre vraiment, elle m'utilise. Vraiment, il y a personne qui va être mon ami. Désolée pour ça, ton professeur principal est censé s'en occuper, mais il ne viendra que demain. Ah, c'est ok. Merci beaucoup. Attends, où est bah, je suppose l'endroit où il y a les profs, quoi, là où il faut amener les papiers. Et c'est cassé. Oh, en fait, elle m'a juste donné les trucs à amener. Elle me laisse. Putain. Elle est partie aussi vite qu'elle était arrivée. Oh non. Bon, je suppose que je vais apporter ça à la salle des professeurs. Non. J'aurais dû aller en salle de classe. J'espère que j'y arriverai avant la fin de la pause déjeuner. Oh là là, mais mesquine. Oh, mon cœur est brisé. Oh non, je suis perdue. Où est la salle des professeurs? Oh non. J'allais demander mon chemin à quelqu'un, mais la cloche de l'école a soudainement sonné, signalant la fin de la pause déjeuner. Non. Non, pitié. Tous les élèves ont été immédiatement... Enfin, ils ont été immédiatement évacués, laissant les couloirs vides. Mais pourquoi? Y aurait-il un bel homme pour me guider? Pitié. Pitié. J'ai envisagé de retourner en cours, mais les documents me semblaient vraiment importants. Je suis presque sûre que je tomberai bientôt sur la salle des profs. Oh, putain. Mais c'est pas du tout la salle des profs où elle va aussi, putain. Mais elle va où? Oh non, je suis vraiment perdue cette fois. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quelle partie de l'école ça? Je sais pas. Mais c'est pas la salle des profs, pourquoi t'es dehors? Attends, il semble y avoir quelqu'un au coin de la rue. Je devrais aller lui demander mon chemin. Excusez-moi, est-ce que vous savez le chemin pour... Oh là. Oh là. Oh là. J'ai peur. Genre vraiment là, je suis face à ces lèvres, je suis en mode... Quoi? Alors. J'ai trop peur. Pitié, soyez gentils, mais bon, je ne crois pas. 4 élèves, tous accroupis dans des uniformes négligés et avec des coiffures excentriques, me fixaient d'un regard intimidant. Très bien. Oh là là, dans leur bouche... Il y avait des cigarettes, ils avaient la cigarette à la bouche et se sont empressés de les cacher avant de réaliser que c'était moi. Non, non, mais vraiment... mauvaise personne, désolée. Ils vont tellement pas me laisser. Je me suis retournée pour partir, mais l'un d'eux m'a bloqué la sortie. Mais voilà, évidemment, évidemment. Évidemment, non. Évidemment, putain. Est-ce qu'on se met en mode giga énervé ou plutôt en grosse victime? Non. Pitié. Attends un instant. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Ouais, par contre, je suis nouvelle, donc vraiment, je ne vais pas être utile. S'il vous plaît, cette journée ne pourrait pas être pire. Madouf. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Non, j'ai rien vu. Vu quoi? Ne joue pas aux imbéciles avec nous. J'ai rien vu, je vous le jure. Oh là là, oh là 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 là. Il a enfoncé le mégot de cigarette sur mon épaule, mais laissant une marque noire sur mon uniforme scolaire. Mais quoi? Mais quoi? Mon tout nouvel uniforme? Aouh! C'est quoi ton nom et dans quelle classe tu viens? Mais ça va pas?
Pourquoi je devrais te le dire? Oh là 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 là. Oh là, ah ben, oh là là, on fait les durs, hein. Oh, non, pitié, arrêtez. L'autre délinquant m'a brusquement arraché ma carte d'identité de ma poche, mais... Pitié? Hé! Axel de la classe 11D. 11D, mais il y a combien de classes dans cette école? Oh, 11! Oh. Jure que tu ne diras à personne. Mais c'est ce que j'ai dit de base! Où tu vas souffrir des conséquences. Mais j'ai promis! Qu'est-ce que je devrais faire? Oh! 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 Attendez! Attendez! En mode... non, non, attends. Si je réponds, peut-être que le senpai va venir me sauver, tu vois? Ou je suis peut-être un peu trop délulu. Oh, moi, en vrai, la vérité, j'aurais hoché la tête et j'aurais pas... oh, je m'en fous, je vais pas mourir. Je pense que je vais pas mourir. Allez hop. Je... Est-ce que je suis amoureuse? Quelqu'un me sauve? Qu'est-ce que... Et ça s'est passé comme un clignement de yeux. Le délinquant qui m'avait coincé fut soudainement projeté en arrière, ce qui le fit trébucher et s'est allé face contre terre. Oh là là! Oh là là! Il est trop beau! Il est trop beau! Je suis amoureuse! Je suis amoureuse! Je suis amoureuse! Oh là là! Il est trop beau! Pour la peine, je vais boire de l'eau. Oh là là! Tellement mon genre! J'ai soif de lui! Allez, je garde calme. Tout va bien. Je l'ai senti qu'il allait me sauver. C'est pour ça que j'ai voulu faire la meuf alors que je suis une grosse victime. Qui est-ce que... Le nouvel arrivant... Oh là, le poing du nouvel arrivant est venu lui arracher les mots de la bouche. Ouah! Ouch, ça a l'air de faire mal. Sans prévenir, l'inconnu aux cheveux bleus m'a saisi la main et m'a entraîné à l'écart. Ouh là là, il y a contact, oui. Vous voyez, au lieu de partir vers Monsieur Désagréable, pourquoi on partirait pas vers Monsieur Senpai qui nous protège? Vraiment? Oh là là! Suis-moi. Oui, tout ce que tu veux, oui, tout ce que tu veux. Eh, hey, reviens ici! Ah, non, non, non. Non, 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 on revient pas. Allez hop. On devrait être en sécurité ici. J'inverse encore beaucoup. Hein. Oh, merci de m'avoir sauvé. On devrait être en sécurité ici. Et voilà. Oh, ma carte d'identité. Mais merci. Je pensais que c'était fini pour moi. T'as l'air d'être nouvelle ici, donc permets-moi de te donner un conseil. Reste loin de cette zone. Non, mais après, si t'y es, moi, je pourrais revenir, quoi. C'est la meuf vraiment qui ne sait pas survivre dans la vie. Est-ce que l'école est au courant de tout ça? Peut-être qu'ils le sont, mais parfois ils choisissent de fermer les yeux. Oh là là! Honteux! Écoute, vaut mieux les éviter si tu veux éviter les ennuis. Non mais ouais. Je te fais confiance. T'es assez intelligente pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Oui! Hein? Sur ce... Attends, où est-ce que tu vas? Oh, pour leur donner une autre leçon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Putain, je voulais faire un clip. Je voulais faire un clip, mais... je voulais faire
faire un clip, mais en fait, dès lors où je quitte, ma page de jeu, ça fait bugger un peu mon stream. Du coup, je suis en mode, oh, bon. Et toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il est venu me sauver. Voyons, vous n'avez pas compris? Il est venu me sauver. Je ne vois que ça comme explication. Je ne pouvais rien faire d'autre que de fixer l'étranger qui courait vers l'endroit d'où nous venions. Ah ouais, en plus il y retourne, mais de manière genre déterminée. Hein. Ah ouais, en vrai, je vais pas vous mentir, je pensais pas qu'il était genre en mode un peu délinquant, tu vois. À Angers, par son comportement et ce bandage sur sa joue, serait-il lui aussi un délinquant? Oh, le délinquant! Alors, moi, habituellement, je suis pas fan de délinquants en vrai. Mais là, écoutez, c'est le premier qui est gentil avec moi, donc moi, tu sais, il m'en faut pas plus. Attends, non. Qu'est-ce que je raconte? Il m'a sauvé. Il ne peut pas être un des méchants. Si? Ah, j'ai oublié de lui demander où était la salle des professeurs. Et je n'ai même pas demandé son prénom. Peu importe qui il est, je dois le remercier comme il se doit quand je le reverrai. Après quelques minutes de recherche supplémentaires, j'ai finalement trouvé la salle des professeurs et j'ai remis les dossiers en toute sécurité. Finally! Enfin! Enfin! Toute cette mésaventure m'a fait arriver en retard en cours, ce qui m'a valu une nouvelle réprimande de la part d'une autre professeure. Ah bah ouais, très bien, mais vraiment, juste on se fait détester par tout le monde, hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mon Dieu, quelle journée! Alors là, la journée, mais de merde. Hein. Cher journal. Aujourd'hui, quelle journée scolaire mouvementée. Alors là, c'est le cas de le dire. J'ai commencé la journée en étant incapable de résoudre un simple problème de maths et j'ai été ridiculisée par ce petit intello prétentieux. Je crois que son nom était Rico. Puis j'ai maladroitement renversé ma nourriture à la cantine sur quelqu'un nommé Nix. Et bon, moi j'ai rencontré Meia, la présidente du conseil étudiant, qui semblait être une personne sympathique. Mais puis, alors que je pensais que la journée ne pouvait pas être pire, je me suis perdue et je me suis retrouvée coincée par une bande de brutes. Oh. Heureusement, j'ai été sauvée par un type aux cheveux bleus. Oh. Oh, je suis amoureuse. Ça me fait penser... Je devrais le remercier et lui demander son nom la prochaine fois que je le vois. S'il n'avait pas été là, j'aurais été... J'ai frissonné à cette pensée. Bon, au moins ma première journée d'école est terminée. J'ai fermé mon journal et je me suis glissée dans mon lit. J'ai regardé le lit vide à côté de moi. On n'a pas de coloc. Pourtant, j'ai lu le résumé, on a une coloc. Hein. Je veux pas spoil, mais bon. Les autres pensionnaires se voient généralement attribuer un colocataire, mais bizarrement, je n'en ai pas. Peut-être que personne ne voulait partager une chambre avec moi. Mais si, t'inquiète, moi j'aurais partagé une chambre avec toi. Tout est de ta faute, bouffon. Je l'insulte, le bouffon. Je vais pas mentir, ma vie a commencé à partir en vrille depuis que j'ai été bénie par lui. Mettre les autres happy mon cul. J'ai pincé mes joues pour tenter de chasser toutes mes pensées négatives. Non, je peux pas perdre espoir. Demain sera un jour meilleur, j'en suis sûre. Eh ben oui, reste positif dans la vie. Moi, je le suis pas en tout cas, donc. J'espère que la traduction... Ah, chapitre 2. Bon, j'espère que la traduction, c'est ok, que je suis pas trop nulle, dans le sens où quand je joue à des jeux visual novel, généralement, je lis, mais je lis sans parler, quoi. Enfin, je traduis pas en instantané, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je fais de mon mieux, sachant qu'en plus, c'est la première fois que je fais comme ça, donc j'ai peur de pas être très à l'aise, mais bon.
On fait petit à petit. Donc là, on va commencer le chapitre 2. Ok, alors, le sac, c'est bon. Les livres, c'est bon. Les fournitures scolaires, c'est bon. La dignité, 0. Très bien. Maintenant, je suis prête pour ma journée. Alors, on voit, elle arrive à prendre les choses avec bonne humeur. D'ailleurs, elle est censée avoir été bénie par le bouffon et de faire plein de blagues, etc. Mais franchement, j'avais peur de tomber sur plein de jeux de mots, etc. Et en fait, pour le moment, non, tout va bien. J'avais vraiment très peur de ça. Et je me suis dit, putain, je vais être à chier. Parce que je ne connais pas les jeux de mots anglais, etc. Donc bon, là, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Je me suis rendue à la cafétéria du dortoir et j'ai fait la queue pour le petit déjeuner. Ouh là là, j'adore manger, moi. Alors, je ne sais pas ce que c'est du Barley Congee, je ne sais pas ce que c'est. Un classique de Barley Island. Ils en ont servi hier aussi. Je me demande si ce sera un petit déjeuner régulier. Oh, c'est... Devant quelques personnes se tenait un étudiant que je connaissais bien, mais qui était plus petit que ses camarades. C'est Rico. Ce crétin de l'autre jour. Ah, donc Rico est petit. D'accord. Je vous avoue, les gens, moi, je préfère les mecs grands. Pardon. Il regardait autour de lui avec défiance, comme s'il vérifiait si personne ne le regardait. Il va voler? Suspect. J'ai continué de le surveiller en utilisant la personne devant moi comme couverture. Ensuite, j'ai vu l'impensable. Oh, il vole! Il n'a pas pris un, mais 2 briques de lait. Oh, salaud! 2 briques de lait! Eh oui, parce qu'il est petit. Donc il a besoin de grandir. C'est pour ça qu'il faut. Non pas un, mais 2 briques de lait. Une brique. Donc non pas une, mais 2 briques de lait. Oh, le salaud, le voleur! Le meilleur étudiant de Marnay, de l'école Marnay qui vole du lait. Voilà qui ferait les gros titres des potins. J'étais choquée, abasourdie, même confuse. Rien que ça, rien que ça. À tel point que je n'ai pas remarqué que Rico me fixait droit dans les yeux. Ah, on s'est fait avoir. Oh non. Oh, Yuichi. Oh, ça c'est un gars qu'on peut... Ça c'est un gars qu'on peut bully, hein. Franchement, même ici, il y a la même précarité étudiante que dans la France de Macron. Alors, si ça se trouve, je vais faire une petite je vais faire une petite théorie. Si ça se trouve, en fait, Rico, il est un peu genre étudiant, mais vraiment l'intello de service. Mais en fait, je pense qu'il a une bourse et du coup, il est pas du tout genre riche comme d'autres, tu vois. Donc, je pense que du coup, il manque peut-être d'argent et du coup, il a pas le choix pour avoir manger un peu plus, etc. Tu vois, genre il vient pas d'une famille riche comme les autres. Donc je me dis potentiellement, et en fait, il se tue à la tâche pour rester dans cette école, tu vois. C'est ma théorie. Donc bon. Les rouges, voilà, ouais, je suis perturbée. Les yeux rouges de confusion, il s'avança vers moi d'un pas décidé. Oula, oula, oula. Tu as vu, n'est-ce pas? Eh bien, t'as vu, n'est-ce pas? Oui, mais... oui, mais c'est pas grave, tout le monde a besoin d'une dose supplémentaire de calcium pour grandir, surtout avec ta taille. Ah non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi? Ça va tellement pas lui plaire. Toi, pourquoi est-ce que... oups, désolé, je voulais pas t'insulter comme ça. Oula, nous devons parler, maintenant. C'est fini, je suis... je suis morte. Je suis fichue. Non. Oh non, adieu, c'est déjà la fin. Non, je ne peux pas mourir. Après avoir pris un bol de congee. Mais je ne sais pas ce que c'est le congee. Ça me perturbe. Je ne sais pas ce que c'est le congee. Je vais regarder sur internet. Alors, congee.
Ah, ça a pas l'air ouf. C'est un gruau plus ou moins fluide de riz mondé et parfois une eau de riz et une eau de riz l'un et l'autre fermenté. Oh, ça a l'air vraiment pas ouf. Bon, après avoir pris un bol de congee et une brique de lait, je me suis dirigée vers l'endroit où Rico est assis. Oh là là, il va me défoncer. Il va tellement m'engueuler. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Attendez. Alors, Monsieur Lantello est finalement pris la main dans le sac en train de commettre un acte atroce. La cantine n'a techniquement pas de règle qui dit strictement 1 tonne de lait par... non, un carton de lait par étudiant. Oh là là. Mais il existe une règle verbale qui l'implique, ouais. Et qu'est-ce que et en quoi c'est mal d'aimer de... Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer le lait? 1 tonne de lait. 1 tonne de lait. Pardon. Écoutez, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Oh non. Oh non. Je suppose que ça explique ton nom. Rico. Donc co, c'est vache en anglais. Donc rivache. Ça ne passe pas du tout en français. Ok, c'est bon, je commence à avoir la vision sur la malédiction du bouffon. Genre vraiment, Rico, voilà. Oh, il va tellement nous défoncer. Oh là là. Ça n'a aucun sens, les vaches ne boivent pas de lait. Oups, tu as raison. Donc tu es immunisé des blagues. Ah, tu es immunisé contre les blagues et tu trouves toujours une réplique. Ah. Donc en fait, genre, d'habitude, on fait rire tout le temps tout le monde. Oh. Est-ce que c'est parce que tu ricochais? Oh non. Oh non. Oh non. Ah, c'est... Oh non, ça y est. C'est là que je me rends compte. C'est... On peut dire que c'était un guet-apens. Au secours. Oh là là, il est tellement blasé. Oh. Oh non. Il avait l'air d'hésiter. Rico avait l'air d'hésiter entre m'étrangler et se tirer une balle dans le pied. Oh putain. Putain, t'es genre une espèce d'une espèce complètement différente. De quelle planète tu viens? La planète des jeux de mots? T'as raté ta chance de dire... Oula. De dire le punimal punette. Ah, ça, je comprends pas. Punimal punette. Je comprends pas. Oh, j'ai pas le jeu de mots. Sad. J'ai pas le jeu de mots, j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Bon, ça me rassure. Tue-moi maintenant. Oh non. Oh non. Maintenant, on dirait qu'il va m'étrangler puis s'étrangler lui-même. Ah, qu'est-ce qui va pas chez toi? Bref, t'inquiète pas, je suis pas une balance, je le dirai à personne, promis. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais assassiné quelqu'un ou quelque chose comme ça. En fait, je suis d'accord pour dire que le dortoir est trop strict au niveau des règles. Je veux dire, pas tout le monde ne prend une brique de lait de toute façon, et nous grandissons tous, nous avons besoin de plus de vitamines et de minéraux. Merci beaucoup pour ton soutien. Mais oui, j'apprécierais si tu n'en parles à personne. Les gens peuvent prendre les petites erreurs et en faire un énorme problème, surtout lorsqu'on bénéficie d'une bourse d'études. Oh, mais c'est ce que j'ai dit! C'est ce que j'ai dit, putain! Oh là là, c'est ce que j'ai dit! Je suis trop un télo, moi aussi. Je suis trop un télo. Oh, c'est vrai. Ah, du coup, être scola, ouais, enfin, être un étudiant, ça doit être difficile. Enfin, vraiment, du coup, c'est vraiment un boursier, quoi. Sois rassuré, je ne le dirai à personne. Je ne le dirai à personne à propos de ça.
J'emporterai ton secret dans la tombe. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Des excuses? Je voudrais aussi m'excuser pour hier. Oh, des excuses? RP Love Interest boursier. RP Love Interest pauvre. Hier? Tu sais, je me suis légèrement irritée contre toi alors que Madame Markdown t'es interpellée. Oh, ça? Je suppose qu'on pourrait dire que j'étais sur les nerfs depuis le premier jour d'école. Je ne pensais pas vraiment ce que j'ai dit. Parfois, je suis involontairement désagréable quand je suis anxieux. Oh, pareil. Donc, je suis désolée. Ça lui arrache quand même un peu la gorge. Hein, Ça lui arrache la gueule hein, quand même de me présenter des excuses. Hein. Oh, c'était son premier jour à l'école aussi. Oh, vas-y, on peut être copains. Allez, on peut être copains, s'il te plaît. Je veux qu'on soit potes. Je veux juste un ami. Juste un. Donc, je devrais... Non, mais je lui pardonne. Non, mais là, on n'hésite pas une seule seconde. Le mec, ok, il a été désagréable, mais... Voilà, genre... Je trouve que c'est plutôt ok, tu vois. C'est pas comme s'il avait dit des trucs horribles comme les autres étudiants au self. On était prêt à parler avec les gens au self. Donc pourquoi on lui pardonnerait pas? Moi, je lui pardonne. Vraiment, il n'y a aucun souci. Oh, elle est trop mignonne, j'aime trop. C'est pas grave, la même chose m'est arrivée hier. De quoi? Je ne sais plus. Quand Madame Markdown m'a interpellée, j'ai immédiatement paniqué. Maintenant que j'y pense, c'était un problème de trigonométrie, si simple. Mais j'étais tellement nerveuse que j'ai eu un trou de mémoire. La chemise? Non. Non, je crois que juste, on était totalement paniqués parce que c'était notre premier jour. Et en plus, on s'est fait mise au tableau pour une question, quoi. Enfin bref, je voulais m'excuser auprès de toi en cours aujourd'hui, mais c'est une surprise de savoir que tu habites aussi en résidence universitaire. Une agréable surprise? Oh là là! Oh! Oh! Il sourit! Oh! Il est tout chou! Oh, ça y est, c'est bon, je suis convaincue. C'est bon! Il est trop chou! Je ne sais pas si tu veux entendre ma réponse honnête à propos de ça. Non, pas besoin. Ouch. Ah ouais. Est-ce que nous sommes les seuls pensionnaires de l'école Marnay? Jusqu'à présent, tu es la seule que je connaisse. Je suis censée avoir un colocataire, mais on dirait qu'il ne s'est pas encore enregistré. Bah pareil. Ah, on est dans le même bateau alors. Je veux dire, je suis pas sûre d'avoir une colocataire, mais il n'y a aucune trace d'elle. C'est quoi cette école où il y a genre personne? Pourquoi il y a personne? Quel connard. Bon, espérant que mon colocataire ne soit pas aussi bizarre que toi. Oh non. Bitch. Voilà. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oula. Ce n'est pas parce que je suis méchante dans la moyenne que tu peux être méchant. Oh, il va me taper. Au revoir. Ah, ok, très bien. Il a pris son plateau et il est parti. Allez. Rico, attends-moi! On a un pote! Peut-être que certains persos sont à l'étranger et arrivent plus tard. J'ai connu ça IRL. Ah, peut-être. Après, moi, j'ai jamais été dans une école très prestigieuse, donc enfin, prestigieuse, genre... on était... En tout cas, au lycée, on était tous de la même cambrousse, limite, tu vois, donc bon. Oh non, non. Non, je suis en train de voir, j'ai lu le début de la phrase, je ne veux pas. Et comment appelle-t-on un légume qui vous appelle? Oh non, stop, s'il te plaît, arrête. Oh non, un brocoling. Mais
non, mais... C'est horrible parce que les blagues ne passent que en anglais. Donc brocoli, brocoling, voilà. Mais bon, nous on n'a pas de bonne traduction en français. Putain. Moi, j'ai une blague. Bah vas-y, je m'arrête de jouer pour écouter ta superbe blague. Je suis... Pourquoi les squelettes ne peuvent pas jouer de musique dans une église? Je sais pas. Moi, en fait, je viens de dire avec les os. Parce qu'ils n'osent pas le faire. Je sais pas si t'es en train d'écrire ta réponse, mais du coup, je ne sais pas. Ah! Car ils n'ont pas d'organes. Ok. Car ils n'ont pas d'organes. Ok. Je préférais ma version en vrai. Car ils n'osent pas jouer. Oh, J-Pep. Oh putain. Et t'as contaminé, ça y est, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je suis entourée de blagueuses. C'était une bonne alternative, n'est-ce pas? T'as vu, je suis aussi une bonne blagueuse. Donc bon, on va reprendre. Oh putain! Oh, il rigole! Ah non. Ah non, pardon. Je croyais qu'il rigolait, mais je viens de voir la suite. Brocoli, brocoling, oh, t'es trop drôle. Ok, maintenant, casse-toi. Oh non! En plus, il dit vraiment ça avec un grand sourire, genre je suis morte. Vraiment, trop drôle. Allez, maintenant, dégage. Oh putain. Oh non. Franchement, on lui fait du mal, hein. Putain. Je savais que tu trouverais ça drôle, j'ai un autre jeu de mots. Hein? Hé, regarde, un ovni! Quoi? Où ça? il va tellement se barrer. Il se retourna dans... Je me retournais... Voilà, pardon, je suis en train de rigoler encore d'à quel point il nous déteste. Je me suis retournée dans la direction indiquée par Rico et j'ai plissé les yeux vers le ciel d'un bleu aveuglant, mais je n'ai aperçu aucune trace d'une plaque extraterrestre volante. Oh, mince, je suppose que je l'ai raté. Dis Rico, tu crois que les extraterrestres existent? Imagine si un extraterrestre apparaissait sur ton balcon une nuit, ce serait fou, non? Rico? Il m'a totalement lâché. Il m'a lâché. Après, elle est chiante un peu. Non, c'est pas vrai, il est parti. Notre seul pote, putain. Oh non, je suis en retard, il reste 1 minute avant le début du cours. Je me suis précipitée vers la salle de classe, mais je n'ai vu personne faire la même chose que moi. Oh putain, on est à la bourre, on va se faire engueuler encore. Oh, salut. Ça va? Aouh! J'ai heurté quelqu'un violemment et j'ai titubé en arrière, manquant de tomber s'il ne m'avait pas attrapé le temps. Oula, le poignet à temps. Oula, je suis confuse. J'arrive plus à parler. Désolée, je t'avais pas vu. Je suis désolée si, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi, je suis en retard. Mais attends, ce serait pas... C'est notre... Du coup, si j'ai bien lu, c'est notre pote d'enfance, lui. Axel? Oh, il se rappelle de moi. Bah oui, comment m'oublier? Ah bah surtout que si je faisais des blagues à l'époque où il me connaissait, bah ouais, tu m'étonnes. Comment impossible de m'oublier? Mission impossible. Oui, c'est moi. Ouh, juste à temps, arrive à temps. J'arrive pas à croire que Rico m'ait laissé seule comme ça. Bah oui, mais après... si t'étais normal. Mais bon, pas le choix. J'ai lancé des regards noirs à Rico, mais il m'a tout simplement ignoré.
Bonjour tout le monde. Veuillez m'excuser pour mon absence au cours d'hier. Mais il n'y avait personne hier. Genre hier, il y avait juste ma perso, Rico et la prof. C'était vraiment en mode le même, wesh, bande de bâtards, on est que deux, tu vois. Genre vraiment, c'était vraiment ça. Hier, il y avait Axel, Rico et la prof, c'est tout. Oh, c'est notre professeur principal? J'arrive pas à croire que... J'arrive pas à croire qu'il ait manqué le cours d'hier et qu'il m'ait entraîné dans toute cette histoire de délinquance. Quoi? Ah, oui, oui, bah, c'est à cause de lui que du coup, on devait ramener des papiers. Ok. Bref, vous pouvez m'appeler Monsieur Ashtrey. Je suis votre professeur principal de cette année. Monsieur Ashtrey. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai soudain pensé à un jeu de mots. Non, non, pitié Axel. Oh là là. Il va vouloir qu'on partage ce dont on a pensé. Cette idiote. Axel, c'est ça? Y a quelque chose d'étrange avec mon nom? Non, 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 monsieur, c'est juste votre nom. je... je suis désolée. Ce n'est rien. Comme on dit, le rire est le meilleur remède. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Après tout, je suis là pour être votre... Ah ok. Votre ashtray. Ashtray, du coup, c'est cendrier, c'est ça? et recueillir toutes vos cendres lorsque les études commencent à lorsque les études commenceront à brûler votre vie. Oh, mais wesh. Ça a pas, hein? Oh là là, c'est des rires un peu forcés là, non? Ce professeur n'est pas fâché contre moi? Il a même fait un jeu de mots avec son nom. Il doit être habitué aux moqueries. Oh, maintenant je me sens mal. Oh non, t'inquiète, bichette. Ah oui, j'ai presque oublié. Avant de commencer l'heure de classe, permettez-moi de vous présenter un nouvel élève transféré dans votre classe. Ah, notre meilleur pote? Oui, c'est notre meilleur pote. Il est ici grâce à une bourse sportive. Et quant à son nom et ses passe-temps, eh bien, pourquoi ne pas l'écouter lui-même? Tu peux entrer. C'est le garçon. C'est le type que j'ai croisé tout à l'heure. Il est plutôt beau, ouais, il est plutôt beau lui aussi, hein, en vrai. Moi, j'aime bien, hein. Franchement, en fait, ouais, j'aime tout le monde sauf le séducteur, quoi. Oula. Oh mon dieu, quel beau gosse. On a tellement de chance qu'il soit arrivé dans notre classe. Mais la meuf, c'est moi. C'est moi, en fait. C'est moi, wesh. Par contre, je suis pas sûre que je l'aurais dit à voix haute, tu vois. Genre, vraiment, j'aurais gardé cette pensée dans ma tête. Et voilà. Ouais, regarde sa clavicule bien dessinée, sa peau bronzée. Il est tellement mon type. Mais quoi? Mais ça va pas? Mais ça va pas? Mais retenez-vous, bordel! Mais... mais ça va pas? Elles veulent, hein? Oh, pour la peine, je vais boire un coup. Oh là là, mais je suis choquée. La meuf fait dit ça alors que juste avant elle était en mode ouh. Oh, on lui demandera son numéro plus tard. Grave. Silence. Donnez-lui une chance de se présenter. Allez-y. Elles ont faim. Oh, mais elles ont faim de lui, hein. Vraiment là. Mais lui, il a faim que de nous. Le nouvel étudiant déglutit. Il mit un certain temps avant de parler. Est-ce qu'il est timide? C'est trop mignon. J'adore les mecs qui ont un... Quoi? Quoi? J'adore les mecs qui ont un gap moé. Moé, c'est quoi déjà? C'est un terme japonais? Moé, japonais. Ouais, voilà, le moé, c'est un mot d'argot japonais et emprunt lexical faisant référence à des sentiments de forte affection orientés principalement... Hein? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je sais pas ce qu'ils veulent dire du coup.
Parce que pour moi j'avais ça comme terme, mais là c'est juste pour parler de Memory type. Quoi? Ah. En fait là j'ai juste le terme de juste moe en mode quelqu'un qui aime les trucs, les, les, les personnages de manga, animés, jeux vidéo, tu vois. Et des trucs d'otaku, tu vois. Mais j'avais pas du tout ça en tête, moi. Bon, ben je sais pas ce qu'elle voulait dire, la meuf. Je ne sais pas. Oula. Qu'est-ce qu'il dit? Il sortit son téléphone de sa poche, prit une grande inspiration et mit de la musique. Quoi? Quoi? Ouais, je pense que c'est censé dire mignon, timide. Ouais, je pensais à ça aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est cette musique glorieusement mémée? Le nouvel élève s'est mis à faire des dabs et à danser devant toute la classe. Ah. Ah. Oh, j'ai tout perdu. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. I can't. Ce n'est... Ah, mais D'un coup, je n'ai plus envie de me diriger vers lui. C'est bizarre. Il a fait un... Quoi? Il a fait un énorme salto arrière, a fait une pirouette, puis a enchaîné avec un impressionnant saut périlleux qu'il a fait atterrir en haut de la table du professeur. Mais... Mais quoi? Quoi? Ok, Gab, c'est pour dire qu'elles aiment le contraste... Attends, je te lis. Ok, Gab, c'est pour dire qu'elles aiment le contraste entre leur première impression de lui et le fait qu'il soit mignon, timide. Moé. Ouais, mais au final, il est pas du tout... Il est pas du tout Moé. Oh là là! C'est quoi ce fou? Tout le monde de le fixer horrifié. Je peux pas les blâmer pour ça. Même moi, je n'ai pas pu empêcher de laisser tomber ma mâchoire par terre. Ouais. Yo les gars et les meufs! je suis mat, juste mat. Oh là là. Je suis un mec cool qui aime le sport, mais peut-être pas le genre de sport. Je suis plutôt du genre blagueur, un clown professionnel à en devenir. Oh, oh, du dette. Oh putain. Oh, je suis morte. Oh là là, j'ai trop peur. Comme vous le savez peut-être, je suis ici en tant que boursier sportif. Mais... Le sport, n'est que mon deuxième passe-temps. Ma véritable passion, ce sont les mèmes. Je mange des mèmes, je cuisine des mèmes, je respire pratiquement des mèmes. Mais si, en vrai, il est incroyable. Il est incroyable en vrai. Moi, il me ferait trop rire. J'ai trop hâte de faire des mèmes et j'espère qu'on passera un moment riche en mèmes ensemble. Merci. Oh my god. Ce gars, il est incroyable. Ouais, j'avoue, il a l'air... Franchement, je pense que tu t'ennuies pas du tout avec lui. Oh my god, il va enterrer notre réputation en nous collant. Oh mais c'est mort. C'est mort. Oh, t'imagines, tu te mets avec lui, en fait, t'es vraiment genre le couple des idiots, tu vois, les idiots du village un peu. Oh là là. What a man, elle aime ça. Ah ouais, elle a trouvé un pote, hein. Parler ardemment de ce qu'il aime devant toute la classe comme ça. Quelle confiance, quel charisme, quel homme. J'aurais mal en mode, quel homme. Ah. Et après elle est en mode, oh, je suis amoureuse. Elle est trop fan. C'est presque triste que je la dirige vers un autre personnage, je suis désolée. Je dois devenir son amie.
J'avoue qu'on s'en irait pas avec lui. Merci pour votre introduction dynamique, Matt. Maintenant, veuillez éteindre la musique et vous asseoir. Il y a une place vide à côté d'Axel. Yeah! À côté de moi. Oui, monsieur. Le nouvel étudiant a éteint sa musique et s'est dirigé vers moi. Il est assis à côté de moi, c'est forcément le destin. Je dois faire le premier pas et nouer une amitié avec lui. Bonjour. Axel! Oh, gloire au Seigneur des mèmes! En fait, chaque fois que je dois parler pour parler de lui, je dois mettre mon chat surexcité en fait. Vraiment. Oh, gloire au Seigneur des mèmes! J'ai cru avoir mal vu, mais c'est bien toi! Hein? Tu me connais? Bien sûr, c'est moi, Matt, juste Matt. Tu te souviens pas de moi? Quoi? Matt a soudainement pris ma tête entre ses grandes mains. Oh, oh là là, il y a du contact! Allez, Axel, tu te souviens pas? J'étais ton ami à l'école primaire de Palmyre. L'école élémentaire Palmyre? L'école primaire? Attends une seconde. Maintenant, je crois que ça me revient. Ah, je me souviens maintenant, on jouait tout le temps sur la plage. Yep, c'est moi. MDR, let's go kiss. Mais surtout que, genre, là, on est au milieu de la classe, il devait s'asseoir, et là, il est en train de nous taper la discute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mec, ça fait tellement longtemps. Enfin, mec. Bon, après, oui. Ça fait tellement longtemps, comment vas-tu? Ça fait quoi, 7 ans qu'on s'est pas vu? Oui, j'arrive pas à croire que tu me reconnaisses encore. Bro. Bro. Bien sûr que oui, nous étions les meilleurs amis du monde. Ah ouais, friendzone. On est déjà friendzone. On est friendzone déjà. Je me souviens aussi que tu as une assez mauvaise mémoire, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Je veux dire, oublier le beau visage de ton meilleur ami, impardonnable. Je suis désolée. Bref. Oh non. Bref, c'est tard, mais... Nice to meet you. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Nice to meet you. Je suis pep. Je suis fatiguée déjà avec eux. Nice to meet you too. Oh, pitié. Bon, je comprends que vous soyez excités, mais veuillez garder la conversation pour après l'appel. Oh, Rico va souffrir, mais de ouf, hein. Parce que nous, on voulait rester avec Rico, donc là, évidemment, Matt, il va nous suivre. Hein. Oups, désolé. On en parlera après les cours après, d'accord? Ok. Oh, wow, Rico, il est déjà fatigué. Moi aussi, je suis fatiguée. Voilà, moi aussi, je suis fatiguée, Rico. Et voilà, un autre type bizarre dans notre classe, effectivement. Je suis foutue. Vraiment. Monsieur Ashtrey a continué de faire l'appel. Linette Gracier. Est-ce que Linette est là? Est-ce que quelqu'un sait où elle est? Elle était absente hier aussi. Tout le monde se regardèrent tous tout aussi perplexes. Je suppose qu'elle est vraiment absente. Alors, je vais devoir en parler à ses tuteurs. Je m'y tire un peu. Très bien, le cours est terminé. Ah ouais, d'accord, il y a eu juste la présentation et c'est fini, quoi. Genre vraiment... Ok, super les cours. Je kiffe. La classe sortit en traînant les pieds pour le cours de chimie, bavardant gaiement entre eux. Je suppose que le nouveau n'est pas mon genre. Ah bah là, ça t'a calmé, je pense. Hein. J'arrive pas à croire qu'il soit une connaissance de l'autre meuf bizarre. Il vaut mieux ne pas s'impliquer avec lui. Oh non. Oh. Quoi qu'après, on n'est plus seul. On n'est plus seul. Voilà, on sera bizarre, mais à deux. Je crois pas qu'il... Hein?
Ouais, ne lui demande... Hein? Ouais, n'allons pas lui proposer rendez-vous, il a l'air tout aussi bizarre. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Axel? Axel, allons ensemble à notre prochain cours. Matt, si tu restes avec moi, ta popularité diminuera de façon exponentielle. Je veux dire, la, la popularité compte beaucoup, n'est-ce pas? Mais vraiment en mode popularity matters. A lot, vraiment. Tu devrais sortir avec d'autres camarades de classe. Si tu traînes avec moi, ils diront aussi du mal de toi. Mais qu'est-ce que tu dis, Axel? Je pouvais pas demander à un meilleur ami une meilleure amie que toi. À l'époque et encore aujourd'hui, tu es la seule qui me procure autant de joie. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Franchement, trop chou. Et puis, tu te souviens pas, j'ai fait une promesse à l'époque de rester à tes côtés quoi qu'il arrive. Oh, c'est gentil. Matt. Bon, après, je ne reste pas avec moi juste pour ta promesse. Si tu veux rester avec moi, reste avec moi parce que t'en as envie, quoi. Je sais que tes souvenirs sont un peu flous à cause de ton état, mais t'inquiète pas, prends ton temps pour te souvenir. Ça se trouve, c'est un gros stalker. Tu es au courant à propos de ma condition? Oui, tu me l'as dit. Oh, il est au courant. Tout ça, c'est à cause du bouffon, n'est-ce pas? Quel méchant. Il est méchant. C'est pas vrai, il se rappelle de ça et il croit que le bouffon existe vraiment? Les autres personnes penseraient que je suis folle si je disais qu'un personnage de conte de fées m'a vraiment bénie, ou plutôt maudite. Mais je me sens vraiment mal qu'il se souvienne de moi alors que je ne m'en souviens pas. Ça doit être les effets de la malédiction du bouffon. Axel? Tu vas bien? Eh, vous deux, la classe est sur le point de commencer. Levez-vous et allez au cours au labo de chimie. Bien, monsieur. Oh, c'est qui ça? C'est Rico, le boursier. Il est très pointu en ce qui concerne les règles et les études. Je vois. Enfin, bref, il a raison. Le cours va bientôt commencer, alors allons-y. Let's go! Let's go! J'étais trop à fond avec lui. Comment passer un mauvais moment avec lui? C'est impossible. Par contre, ça m'a fatigué de le jouer lui. Hein. Ouah. Ah, j'ai mal partout. Phew. Ah ben justement, le deuxième jour d'école est enfin terminé. Je commence à prendre le pli. Être à la traîne en classe et se sentir perdu, c'est-à-dire... Ah oui, ok. Ouais, en gros, prendre le pli mais d'être perdu. Axel, tu vis aussi en résidence universitaire? Ouais, enfin dans le dortoir plutôt. Tu vis aussi dans le dortoir, n'est-ce pas? Rentrons ensemble. Oh mon dieu, enfin, je peux enfin rentrer à la maison à pied avec un ami. Oui. C'est la vie de lycée dont je rêvais. Oh, oula. Absolument, je suis tout à toi, Matt. Oh non. Non, je suis à toi. Mais ça va pas, les mecs. Matt. Axel. Matt. Axel. Oh là là. Super, maintenant que ces deux-là sont occupés, je vais juste me glisser discrètement. Oh putain, oh non mais ils sont trop drôles. Franchement, je sais pas ce que t'en penses du jeu, mais moi je rigole de ouf. Hein. Je me dis, je te tutoie vu que là on est que deux, donc franchement le jeu il est drôle quand même. Rico. Il est vraiment bien, ouais. J'avoue que j'aimerais bien voir un peu plus mon chouchou parce que là il me manque quand même. Ouais, je l'ai vu juste un peu quoi.
Mince, elle m'a repéré. Tu rentres à la maison aussi? Viens et joins-toi à nous. Non merci. Oh, je savais pas que tu vivais aussi dans les dortoirs. Allez, on rentre tous ensemble. Il a une tête de fou quand même, Matt, quand il est comme ça. Je préférais mourir plutôt que de partir avec... avec vous deux, les deux clowns. Après, c'est vrai, hein, vraiment, il a pas tort. Qu'est-ce que t'as dit? Je crois qu'il a dit qu'il adorerait venir avec nous. C'est pas ce que j'ai dit. Trop bien, je savais qu'on deviendrait vite amis. Rico s'est soudainement précipité hors de la salle de classe, mais Matt l'a rattrapé avant qu'il ne puisse s'échapper, l'étranglant par inadvertance entre ses bras. Mais quoi? Où est-ce que tu vas, Rico? C'est le mauvais chemin. Aidez-moi. Putain. Maintenant que nous sommes officiellement amis, nous devrions nous présenter et apprendre à mieux nous connaître. Tout le monde, dites un fait amusant sur vous. Oh là, c'est quoi ce brise-glace vulgaire? Arrête de juger là. Chut, cette étape est cruciale pour se faire des amis. Cette vicose. Rico qui se fait vicose. Elle est pas mal celle-là, non? J-Pep. Qui c'est qui dit ça? C'est ce que dit mon manuel. Comment se faire des amis et les garder pour toujours. Alors en vrai, s'il y a un livre pour à garder ses amis pour toujours, je suis ouverte. Oh, la gueule de Rico. Il est vraiment en mode... il est désespéré. J-Pep. Oh, il faut absolument que tu me le prêtes, ce livre, un jour. Permettez-moi de commencer. Je m'appelle Axel, et un fait intéressant à mon sujet, c'est que... je conserve un livre rempli de jeux de mots originaux. Oh, un livre de... quoi? Oh là là. Tu sais quoi? Plus rien de ce que tu diras ne me surprendra. Oh, oh! À mon tour, à mon tour! Je m'appelle Matt. Juste Matt. Un fait amusant à mon sujet, c'est que je mémorise le nom de presque tous les mêmes existants. Du vieux All Your Bays Are Belong to Us jusqu'à Little John's Galvanized Square Steel. Ah. Ben moi, là, j'ai pas les refs. Enfin, en fait, je connais pas forcément les noms, tu vois. Donc bon, faudra qu'on... peut-être que si je fais un montage un moment, je les mettrai ces mêmes. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ah non, de ce dont tu parles, mais moi non plus. Ah, c'est bon, seules les personnes cultivées comprendront. Je connais ces mêmes. Ah, je vois que tu es une femme de culture. Oh putain. C'est à ton tour, Rico. Mon nom, Rico Shuichi. Type de sang A. Enfin, groupe sanguin, type de sang. Type de sang, pardon. Groupe sanguin A. Et anniversaire 27 décembre. Ok. Très classique, très Rico. Hobby, étudier, aime, personne, déteste tout le monde. Surtout vous deux. Oh non. Super. Et vous aussi, toi, tu devais te présenter en mode... Est-ce que tu as fait amusant à me raconter que je ne connais pas encore? Je réfléchis même à moi, un petit fait amusant sur moi. Moi? Oui, vous. Même moi, je réfléchis pour moi. Un fait amusant? Moi, ce que j'adore, c'est faire la drama queen. Mais c'est tellement un truc que tu sais, genre là, des trucs que tu ne sais pas, que je ne sais pas, je ne vois pas.
Trop dur. Non, mais pareil, j'ai pas trouvé, je suis passée à autre chose. Je suis en- Allez, je continue le jeu. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Mais on se connaît trop. Mais oui, mais on se connaît... on se connaît par cœur. Tout est relatif. Mais on se connaît quand même pas mal, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Bah, ta taille? Oh là là, mais ça c'est un peu une question un peu touchy, non? Rico m'a lancé un regard noir, accompagné d'un sourire... d'un sourire narquois. Tu veux vraiment le savoir? Non, désolé, je ne veux pas mourir. Attends... Switché? Oui, enfin un jeu de mots. Quoi? Tu es le Rico Switché de cette célèbre famille Switché? Ah? Ah non, du coup, en fait, il est pas du tout pauvre, en fait. Ça se trouve, il est juste riche aussi, mais il veut fuir sa famille. C'est quoi la famille Switché? Est-ce que Rico est secrètement... famous... Merde, famous, j'ai... célèbre, pardon. Pas secrètement. Tout le monde dans l'île Barley sait qui est la famille Switché. Pas elle, apparemment. Les Switchés sont connus pour être une famille de génies. Les deux parents et leurs trois enfants sont tous scientifiques et ont réalisé des exploits scientifiques incroyables dès leur plus jeune âge. Waouh! Waouh! Ah ben voilà, waouh! C'est une exagération. Je n'avais aucune idée que Rico venait d'une famille si renommée. Est-ce que tu es l'aîné de la fratrie, Rico? Oui, j'ai une petite sœur et un frère plus jeune. Ok, oui, il a une petite sœur et un petit frère. Waouh, ça doit être dur de vivre dans une famille de génies aussi réputée. Ça doit être une sacrée pression. Ouais, de ouf. C'est exactement ce que je me disais. Genre, en fait, il a juste une pression de malade parce qu'il se doit d'être parfait, en fait, et d'être giga fort. Je suppose. C'est peut-être cette pression qui t'empêche de grandir. Hé hé. Mais ça va pas? Faut pas dire ça. Laisse ma taille en dehors de ça. Nous avons continué notre promenade en passant devant le parc et en direction de la gare, en parlant de choses et d'autres sous la lueur du soleil couchant. M'arrêter de le taler. Balats. Chipep. Avant que nous le sachions, nous étions arrivés dans les dortoirs. Bonne nuit Axel, on se voit demain, on ira à l'école ensemble aussi. Ah, tailler. Arrêtez, je disais, je connais pas Thalès, je connais la ville Thalès, mais par contre le terme Thalès, je ne comprends pas. M'arrêtez de le tailler. J'arrive pas à voir le lien avec la blague. N'oubliez pas de faire vos devoirs. Mais oui, bonne nuit. Je ne crois pas m'être autant amusée auparavant. J'ai hâte que demain arrive. Notons tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour que je n'oublie pas. Ah, c'est pour ça qu'elle a un journal, parce qu'on oublie tout. Ah, taille, tailler, réduire la taille en le taillant, comme tailler un crayon, tailler crayon. Ok, c'est parti très loin. Et voilà pour l'entrée du journal d'aujourd'hui. Oups. My bad. Il reste encore un peu de temps avant l'appel. Peut-être que je ferai une promenade nocturne. Oh, j'espère que je vois mon senpai. Oula, il y a un son très mystique. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher lentement dans le couloir du dortoir. En passant devant les chambres, j'entendais des bavardages et des rires. Ça doit être agréable d'avoir des colocataires. Je me demande quand j'en aurai un aussi. Et juste à ce moment précis, j'ai entendu une voix familière. Ah, c'est mon senpai. C'est mon senpai.
c'est ce garçon. Il vit dans les dortoirs aussi? Quelle coïncidence. Oh, je suis refaite! Je peux pas... Pas maintenant. Oula. Sortie de voir... À qui est-ce qu'il parle? Ah, je croyais qu'il dormait, moi, pardon. Voyons voir en le regardant de plus près. Oula. Arrête de plaisanter, je ne viens pas avec toi. Oula. Oula. Le volume... Hein? Le volume soudain... la voix soudaine... Mince, ça y est, je commence à bugger. La voix plus forte de l'élève m'a fait sursauter et j'ai accidentellement renversé une casserole. Pourquoi on a une casserole? Qui est là? Ah, c'est toi. Oui, c'est moi, la fille qui s'est fait prendre dans le repère de ces fouteurs de troubles. Du coin de l'œil, j'ai aperçu quelqu'un, ou quelque chose, qui volait très brièvement, mais c'était peut-être mon imagination. D'accord. Désolée, je n'ai pas voulu écouter aux portes. Est-ce que tu étais en train de parler à quelqu'un? J'étais juste au téléphone. Ah, désolée de t'avoir embêté. Je me promenais et je t'ai aperçu par hasard. Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé l'autre jour. Si tu m'avais pas sauvé, j'aurais pu me retrouver avec quelques os cassés ou bien pire. Ah, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ah, yes, sorry. Je suis 7. En fait, je suis 7 et je suis en classe 12F. D'accord. Il a tendu la main et je l'ai serrée. Oh, sa main était froide et ses longs doigts osseux étaient étonnamment cailleux. Ah ouais, très bien. Je vais te recommander des crèmes pour les mains. Axel, classe 11D. Au plaisir de te rencontrer. Je suppose que ça va être toi mon cadet. Mais oui, t'es mon senpai. Fais-moi signe si tu recroises ces brutes. Je leur donnerai une bonne leçon. Ah ouais, non mais fais pas le fou, hein. Très bien. Pourquoi il dit ça avec un grand sourire? Alors Seth, tu es un étudiant aussi? C'est pour ça que tu vis dans les dortoirs? Ah. Faudrait que je comprenne le terme scolaire. Ce que ça veut dire. Ce que... Genre... Scolaire. Ça peut être plein de termes en fait. Je vois savant, érudit, boursier, lettré, écolier, étudiant. Seth, c'est un nom de bagarreur quand même. Tu trouves? Ah, je trouve pas. Ah, ok. Donc ouais, non, il est pas... Ah, il est pas du tout... J'ai pas compris le terme scolaire, je crois en fait. C'est le nom d'un dieu en Égypte, d'accord. Ma maison est très loin de l'école. Il est donc beaucoup plus pratique de loger au dortoir. Ah, c'est pareil pour moi en vrai. Ma famille la maison de ma famille est assez loin d'ici. Eh bien, on dirait qu'on a quelque chose en commun. Et c'est pas le seul truc qu'on va avoir en commun, Seth. Je te le dis, moi. J-Pep. Je suis intenable. Au fait, il reste 5 minutes avant l'appel. On devrait se dépêcher avant de marquer absent. Il est trop chou quand même. Ah, j'avais pas réalisé qu'il était si tard. On pourrait peut-être aller à l'école ensemble demain. Je te présenterai à mes amis. J'y penserai. Bonne nuit, Seth. Bonne nuit, Axel. Oh, pourquoi on doit déjà se quitter? Oh non. J'ai fait un signe d'au revoir à Seth et je suis allée dans ma chambre. Non. Reviens. Oula. Oula, oula. Combien de temps vas-tu rester là? Qui est-elle? Juste une étrangère que j'ai aidée à un moment.
personnes que tu dois surveiller. Comment te récupérer, putain? Oh non! Bon, du coup, là, c'est la fin du chapitre 2.